Merci. L'objectif de l'association, c'est pas de mettre une pression fiscale sur les entreprises. C'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est un cadre de concertation entre des professionnels. Je peux résumer peut-être chiffres et du droit, et qui interviennent sur la même matière qui est l'entreprise ou bien au niveau du secteur public. Bon. Ces professionnels partagent des normes de travail. Vous savez, les questions fiscales sont traitées en comptabilité. Des questions comptables sont traitées aussi dans le domaine de la fiscalité. Le financier qui fait un business plan, qui fait un montage, etc., il travaille sur des données comptables, etc. Donc, on s'est dit qu'il serait bon qu'on essaie de voir comment organiser ce qu'ils ont proposé, la profession comptable partagée sur le plan des réflexions, sur les normes internationales, les normes comptables, les normes fiscales. Qu'est-ce qui peut faire le développement de notre tissu économique? Les questions de comptabilité publique, comptabilité privée. On ne peut pas parler de ces questions sans parler aussi de fiscalité. Nous sommes dans un pays où les ressources viennent des impôts ou bien des recettes douanières. Bon, mais les pays qui sont les plus développés tirent le plus de recettes au niveau fiscal qu'au niveau douanier. Vous savez, quand on tire des recettes uniquement sur le plan douanier, ça veut dire qu'on importe plus, alors qu'on devait produire, exporter et avoir des impôts intérieurs. Bon. L'association, effectivement, s'intéressera à certaines questions. Nous, en tant qu'ordre des experts comptables, nous avons des préoccupations par rapport à l'exercice illégal de la profession. Excusez-moi, par rapport à l'exercice illégal de la profession. L'exercice illégal de la profession, on a dit tout à l'heure que notre tissu économique est constitué essentiellement par un secteur informel. Mais dans notre domaine aussi, ceux qui élaborent les états financiers des entreprises, en majorité, presque 80%, sont dans l'exercice illégal de la profession. Nous sommes moins de 300 membres au niveau de l'ordre. Bon. Nous devons nous organiser pour avoir une présence de professionnels comptables sur l'étendue du territoire, mais qui travaillent sur la base de normes, et que ces professionnels aussi soient surveillés, contrôlés par la profession, parce que les experts comptables et les comptables agréés sont garants de l'information financière fiable. Aujourd'hui, comme l'a dit Michel, il y a à peu près 85 000 contribuables, mais au niveau de la plateforme qu'on appelle SEN-État-FI, c'est-à-dire que les états financiers des entreprises sont déposés sur une plateforme de la DGID en passant par les experts comptables qui émettent une signature électronique. Mais il n'y a pas 10 000 signatures électroniques ou 15 000. Même sur les 80 000, vous voyez, donc les autres, ils passent où? Ça veut dire qu'il y a certains qui continuent à déposer, par exemple, des états financiers format papier. Mais ça, s'il n'y a pas une collaboration, une concertation avec la DGID, mais ça va continuer comme ça. On peut nous reprocher pour nous dire, bon d'accord, au niveau du département de Mbacké, il n'y a pas de centre fiscal. Mais est-ce que la profession comptable aussi est présente? Ce sont des questions. Donc, nous pensons que cette association vient à son œuvre. L'ONECA, actuellement, avec la Banque mondiale et le programme FAISE, sont en train de travailler sur un certificat comptable, c'est-à-dire un certificat pratique. Par exemple, quelqu'un qui est diplômé d'une école de gestion ou de comptabilité, mais qui n'a pas encore maîtrisé certaines règles sur le plan pratique et par rapport à la déontologie, on les fait passer par l'ONECA, on les forme en leur délivrant un certificat. Au Nigeria, ils sont plus de 110 000. Mais si demain, dans le cadre du plan Yatal, on dit que bon, pour être, par exemple, dans ces positions, pouvoir tenir la comptabilité, il faut au moins disposer d'un certificat ONECA. On s'assure que cette personne-là a reçu la formation en matière d'éthique, de déontologie, la formation pratique, etc. Et que cette personne est surveillée par l'ONECA, parce que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous avons un système de contrôle qualité. Nous avons une formation obligatoire de 40 heures par an.
Donc, c'est une profession réglementée au niveau national et au niveau international. Et si les données financières ne sont pas fiables à la base, on ne peut pas asseoir une bonne politique économique. Donc, ça, c'est l'association, c'est pas franchement pour créer des problèmes aux entreprises. Au contraire, faire de telle sorte que ces entreprises soient bien organisées, mais que ces entreprises aussi contribuent. On l'a dit tout à l'heure, des entreprises qui sont dans la contribution globale unique, qui font des milliards de chiffres d'affaires, 5 milliards et qui payent 350 000 ou 500 000 d'impôts, ça pose problème. Bon, dans le cadre du foncier, mais il y a beaucoup d'emplois qu'on peut créer à partir de cette association et aider aussi l'administration fiscale à augmenter son niveau de recette. S'il y a des personnes qui sont bien formées, qui demain vont aider sur le terrain, bon, parce que l'administration fiscale n'a pas autant de ressources humaines pour aller faire ce contrôle. Mais si au niveau de tous les départements du Sénégal, de toutes les régions, il y a des personnes qui sont bien formées, organisées, certifiées en état, dans le cadre du plan Yatal ou autre, je pense qu'on n'aura même pas peut-être besoin des recettes du pétrole ou du gaz pour faire développer notre pays. Bon, maintenant, est-ce que nous sommes en conflit d'intérêts? Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Nous avons besoin du fiscaliste, comme nous avons besoin du comptable, comme nous avons besoin du financier au sein de l'entreprise. Parce que dans une entreprise, vous allez voir, bon, moi j'ai évolué dans les grandes entreprises comme Sonatel, mais vous allez trouver un département fiscal, un département juridique, un département comptable, etc. etc. Donc, nous ne sommes pas en conflit d'intérêts. Chacun a sa matière et ensemble, nous pourrons faire du développement. Et aussi, surveiller, parce que payer des impôts, veiller aussi sur la bonne gouvernance. C'est que on doit vous entendre, c'est-à-dire que bon, porter un langage juste, vrai et surveiller, parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, si on paye des impôts, on souhaite voir aussi que ces impôts sont investis là où ça doit être. Mais bon, par exemple, moi, ça me choque de voir qu'on paye des impôts et on donne ça à des gens qui vont se battre à l'Assemblée nationale, qui vont s'insulter, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ne paye pas des impôts pour ça. Alors que, bon, il y a des hôpitaux. Donc, je pense qu'effectivement, vous parlerez des questions de bonne gouvernance parce que ceux qui reçoivent les impôts ont une obligation de redevabilité. L'État doit rendre compte. Et là aussi, je pense qu'effectivement, bon, tout en respectant tout ce qui est forme, vous serez là pour aider pour que chacun joue son rôle et que les fonds aussi soient orientés là où ça doit aller. Et je crois que vous avez une place importante. Veillez sur l'exercice illégal. Nous, notre combat, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas être, par exemple, dans cette association. Et après, on voit que ce sont les gens de l'association qui font la promotion de l'exercice illégal de la profession. Ça, l'ANACA ne va jamais adhérer. Mais qu'on soit d'accord sur l'organisation de cette profession, qu'on soit ensemble et que l'État y trouve son compte, les jeunes puissent avoir de l'emploi dans ce domaine et que l'information financière soit sécurisée. Donc, si on a ça,